des miracles inspirants et le plan divin révélé, découverte de l'Église naissante incroyable. Dans la 3e année de Joachim, lorsque l'armée romaine foulait le sol de Jérusalem, un jeune homme nommé Shimon vivait dans cette ville vibrante de passion spirituelle. Membre de la communauté juive, il était en quête d'une foi authentique, cherchant à éclaircir les mystères de la Torah et le sens véritable des promesses de Dieu. Ce jour-là, alors que le soleil se levait, une atmosphère d'expectative flottait au-dessus de la ville. C'était le jour de la Pentecôte, une fête où les Juifs de toutes les nations se rassemblaient pour célébrer la récolte et le don de la loi. Alors que Shimon se mêlait à la foule, un vent impétueux survenait, et des flammes semblables à des langues de feu se posèrent sur les apôtres. Pierre, se levant avec une audace remarquée, proclamait la résurrection de Jésus, rappelant aux témoins les prophéties des Écritures. Le cœur de Shimon palpitait. Les paroles de Pierre lui touchaient l'âme, scintillant de vérité et de puissance. Il se sentit submergé par un nouveau sentiment, celui de la conviction et du repentir. En entendant l'appel vibrant, il sut qu'il devait recevoir le baptême. Rejoint par d'autres, Shimon devint l'un des premiers croyants, partageant la joie d'une nouvelle communauté. Peu après, il fut témoin d'un miracle frappant, la guérison d'un homme paralysé au temple. La joie qui émanait de cet événement fut contagieuse, poussant chaque membre à partager ses ressources et à prier ensemble. L'unité et l'amour régnaient, mais une ombre plana sur leur élan. Les autorités religieuses, alarmées par ce mouvement grandissant, arrêtèrent les apôtres. Une peur palpable gagna les cœurs des disciples, mais Shimon se rappela des paroles de Jésus sur la persécution. Cette nuit-là, alors qu'ils se regroupaient pour prier, l'atmosphère était lourde de tension. Au milieu de leurs supplications, Shimon ferma les yeux, cherchant la paix. Une douce assurance l'enveloppa, le convainquant que le plan de Dieu se déroulait même dans ses épreuves. Les jours passèrent, et malgré la pression croissante, l'Église continuait de croître. La crainte et l'admiration des foules renforçaient la foi de Shimon. Cependant, un tiraillement persistant habitait son cœur. La peur de perdre tout ce qu'il avait gagné face à la persécution, la compassion pour ses frères emprisonnés, et l'appel de Dieu à rester ferme. Dans ces moments de doute, l'audace de Pierre résonnait en lui, comme un encouragement à ne pas reculer. Lorsque les apôtres revinrent libérés, Shimon ressentit une vague d'inspiration. Une question fervente envahit son esprit. Comment pourrait-il participer à cette œuvre divine frappante, révélatrice de miracles au milieu de l'adversité? Après leur prière collective, l'idée d'un engagement profond germa dans son cœur. Il était prêt à embrasser ce chemin semé d'embûches, mais illuminé par la promesse du Saint-Esprit agissant parmi eux. Alors que la nuit tombait sur Jérusalem, la lumière de la foi brillait d'un éclat encore plus fort. Le récit de l'Église naissante était en train de se déployer dans un monde confronté à des vérités sans précédent et à des miracles inspirants, et Shimon savait qu'il faisait partie de cette histoire sacrée. Dans sa prière, il demanda à Dieu la force et la sagesse nécessaires. En ouvrant les yeux, il comprit que sa vie était désormais ancrée dans ce plan divin, luttant avec la question: comment le Saint-Esprit pourrait-il travailler à travers lui et ses compagnons pour transformer leur monde, miracle après miracle? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. À ce moment crucial, alors que la tension atteignait son sommet, Shimon se rappelait le miracle du paralysé. L'espoir brillait, même dans les épreuves, le conduisant à avancer avec détermination. Le récit de l'Église naissante, parsemé de défis et de gloire, promettait de se développer inéluctablement, et Shimon était prêt à jouer son rôle dans cette magnifique œuvre divine. Alors que les jours se succédaient, une nouvelle intensité semblait emplir l'air de Jérusalem. Shimon et les autres croyants ressentaient à la fois une crainte persistante et un enthousiasme ardent. Chaque rencontre dans la prière, chaque partage de pain qui unissait la communauté témoignait de la présence vivante de l'Esprit. Sous l'œil vigilant des autorités, ces hommes et ces femmes ne se laissaient pas détruire par la peur, mais trouvaient en eux la force témoin des promesses de Dieu. Dans la fraîcheur d'une matinée brumeuse, Shimon se leva tôt, attiré vers le temple, cet endroit sacré où la promesse divine semblait vibrer avec plus de puissance. Alors qu'il avançait, il croisa des visages familiers, ceux de disciples ardents, leurs regards brillants de détermination. En arrivant au temple, il trouva Pierre debout, proclamant avec ferveur l'Évangile, ses paroles résonnant plus fort que jamais. « Repentez-vous et recevez chacun de vous le baptême au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, » disait Pierre, le visage illuminé par une lumière intérieure. Shimon sentit son cœur résonner avec ces mots.
Une conviction grandissante, plus forte que ses angoisses passées, s'épanouissait dans son âme. Il savait alors qu'il devait être un instrument du Saint-Esprit pour porter ce message transformateur. Dans l'ombre des colonnes du temple, une discussion intense prit forme parmi les membres de la communauté. Ils aspiraient à savoir comment proclamer la bonne nouvelle tout en demeurant prudents face à la menace qui pesait sur eux. Shimon, inspiré, prit la parole, partageant sa vision d'un engagement encore plus profond, appelant chacun à être un témoin de tel amour et de la puissance de Dieu, même dans l'adversité. « Mais, mes frères, ne craignons pas », s'écria-t-il, son cœur battant de passion. Le même esprit qui nous a unis peut guérir les cœurs, même de nos persécuteurs. Avec des actes de bonté, nous pouvons répandre l'amour de Christ au-delà des murs de ce temple. Ces mots touchèrent l'assemblée, comme une flamme soufflée sur une braise. Une prière fervente jaillit, unissant les croyants dans un élan de dévotion renouvelé. Alors qu'ils s'agenouillaient ensemble, implorant la sagesse divine, l'Esprit Saint tomba sur eux de manière tangible, remplissant l'espace sacré d'une puissance palpable. À cet instant, des cris s'élevèrent dans la ville. Une communauté nouvellement guérie, un homme aveugle reçut la vue. Le bruit se répandit comme une traînée de poudre, attirant une foule enragée et fascinée. Les apôtres, avec Pierre en tête, s'avancèrent au milieu de cette marée de visages à la fois curieux et rejetants. « C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme se tient devant vous, en parfaite santé. » Proclama Pierre avec une assurance inattendue, défiant le silence incrédule de la foule. Les regards des témoins s'illuminèrent d'émerveillement, et Shimon comprit qu'ils étaient à un tournant point soudain. Une voix s'éleva, amère et résonnante. « N'êtes-vous pas ceux qui semaient le trouble dans notre ville ?» La tension monta comme une houle sur le point de déferler. Shimon, sentant l'urgence du moment, comprit qu'il devait intervenir. Sa voix était tremblante, mais déterminée. « Nous ne faisons que partager la lumière. La différence entre la peur et l'espoir réside en Christ. Il est vivant, et c'est notre message. » Les autorités, se sentant acculées, cherchaient à réduire ce mouvement à néant. Shimon savait que ce n'était que le début, et il se tenait à un carrefour de choix. Être un témoin fidèle ou se retirer par crainte. En regardant les yeux de son frère Pierre, il trouva le courage d'aborder la souffrance avec compassion. Plus que la peur, c'est un plan divin supérieur qui se mettait en lumière. La souffrance des croyants et le rejet des autorités étaient comme la pierre de fondation d'une église qui ne connaîtrait pas plier. Il se leva à nouveau, chaque mot résonnant comme un écho de vérité. Car, comme il est écrit, « Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. » Et alors qu'il prononçait ces mots, une promesse s'imposa dans l'ombre de cette rencontre. Le dessein de Dieu irait au-delà des murs sobres du temple, s'étendant vers l'infini. Les plaies de la souffrance n'étaient que l'indication d'une résurrection encore plus grande à venir. Les cœurs s'éveillaient autour de lui, attentifs à cette révélation de la puissance de Dieu. Pour chacun, la question demeurait dans l'air. Comment la progression du royaume se ferait-elle au cœur de ces épreuves? Alors que le mystère divin se poursuivait, tous se tenaient prêts à voir ce que le Seigneur accomplirait ensuite. Dans la chaleur croissante de la journée, alors que le soleil illuminait le dôme du temple, la foule s'était dispersée, mais l'ardeur des disciples ne s'était pas tarie. Shimon, sa foi enflammée, errait dans les rues de Jérusalem, ses pensées hantées par les derniers événements. Le miracle de l'homme guéri avait résonné comme un coup de tonnerre, et les échos des paroles de Pierre continuaient de vibrer dans son cœur. Que devons-nous faire maintenant? Se demandait-il en avançant parmi le peuple. Le tumulte de la ville résonnait autour de lui, mais dans son âme, c'était la voix douce de l'Esprit Saint qui lui parlait, promesse d'un avenir radieux au-delà des tempêtes. Une nuit, alors que Shimon s'était retiré pour prier seul, il tomba à genoux, suppliant Dieu de lui montrer la voie. Les étoiles scintillantes dans le ciel semblaient témoigner de l'immensité du plan divin. Sa supplication était un élan désespéré, non seulement pour lui-même mais aussi pour tous ceux qui, comme lui, aspiraient à vivre pleinement l'évangile de Christ. « Seigneur, permettons-nous de voir ta volonté se manifester au milieu de nous, même dans la douleur et l'opposition, » murmura-t-il. Soudain, une vision le frappa. Il voyait des nations, des visages particuliers, chacun rempli d'une lumière radieuse. Ces hommes et ces femmes provenaient de tous les coins de la terre, ayant reçu le message de l'Évangile, leur cœur battant à l'unisson dans la louange. Et la vision lui donnait de l'espoir, mais apportait aussi un poids de responsabilité. Il comprendrait que le chemin serait semé d'embûches. Il ne pouvait ignorer l'angoisse croissante ressentie par la communauté face à la persécution. Les mauvais augures flottaient dans l'air, et des murmures de délation se propageaient. Les autorités, irritées par l'influence grandissante des disciples de Jésus, manigançaient des manœuvres plus violentes. Alors qu'il s'éveillait de sa prière, Shimon entendit des coups résonnants contre les portes du domicile où les disciples se retrouvaient. Le cœur battant, il se précipita à l'intérieur. À l'intérieur, les disciples partageaient la parole,
mais la tension palpable semblait peser sur leur communauté. Pierre, ne laissant pas la peur s'installer, exhorta les siens, « Nous devons prier plus. Par la prière, les murs tomberont. » D'un commun accord, ils se mirent à genoux, unis dans une supplication fervente. Chaque voix s'élevait comme une offrande, et Shimon se sentit poussé à prier pour la force, la sagesse et la clairvoyance en ces temps d'incertitude. Alors qu'il priait, un tremblement se fit sentir. Tandis que l'Esprit Saint descendit sur eux, une confiance renouvelée émergea dans leur cœur. Lorsque la prière s'acheva, une voix s'éleva dans la pièce sombre. Il est temps de sortir et de proclamer la vérité. Ce fut Jean qui s'exprima, animé d'une ardente conviction. Les autres acquiescèrent, leurs âmes embrasées par l'Esprit. Ils comprirent que leur témoignage, loin de se limiter aux seules murailles du temple, devait jaillir comme un fleuve de vie au milieu de la détresse. « Nous irons, » déclara Pierre, « car nous ne pouvons que parler de ce que nous avons vu et entendu. » Dans la décision commune de sortir, ils comprirent que chaque pas serait un acte d'obéissance au plan souverain de Dieu. Ce fut là le début des grandes œuvres. Alors qu'ils prenaient leur chemin, une parole du prophète Ésaïe résonna dans le cœur de Shimon. « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germera maintenant. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Un frisson parcourut son échine, comme une promesse renouvelée, lui révélant les appels à venir. Chaque croyant, armé de cette conviction, était prêt à dévoiler la vérité divine au milieu des ténèbres, s'élevant non seulement comme des témoins de miracles passés, mais comme des porteurs d'espoir dans un monde désespéré. Sous cette promesse grandissante, la lumière du Christ s'apprêtait à illuminer les nations, et une certitude s'ancra dans leur cœur. Leur lutte ne serait pas vaine. En chemin, ils se demandaient comment tout cela s'accomplirait, chacun d'eux se tenant en attente. Que réserve le plan souverain de Dieu pour son peuple? Au matin suivant, alors que la lumière du jour filtrant à travers les fenêtres du chambre des disciples, un sentiment d'anticipation flottait dans l'air. Shimon se leva tôt, son cœur palpitant sous le poids de la mission qui l'attendait. La promesse du Christ, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre » Acte 1h8, résonnait en lui comme un écho divin. Les disciples s'étaient rassemblés à l'intérieur, leur visage empreint de sérieux. Pierre, toujours leur leader déterminé, leur adressa un vibrant appel à rester unis, même face aux tempêtes qui s'annonçaient. « Frères et sœurs, nous sommes appelés à proclamer le nom de Jésus avec audace. Ce que nous avons reçu n'est pas à garder pour nous-mêmes. » Alors qu'ils s'échangeaient des regards de confiance, une forte vibration ébranla la salle, comme si le sol lui-même répondait à leur détermination. La voix de Jean apporta une note de frémissement. « Ne craignez rien, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4h4. Le Saint-Esprit s'était véritablement installé parmi eux, leur accordant une assurance divine. Ils sortirent ensemble, leur cœur battant à l'unisson, décidés à porter la nouvelle aux portes de la ville. Les ruelles de Jérusalem, vibrantes et agitées, se trouvaient bientôt à leurs pieds. Shimon marchait aux côtés de Pierre, le souffle court, leur regard s'accrochant au visage des passants, ses âmes perdues, avides de vérité. Soudain, un groupe d'hommes en robes sombres émergea d'un coin, leur visage marqué par une colère palpable. C'étaient des membres du Sanhédrin, l'autorité juive qui cherchait à faire taire les voix de ceux qui avaient osé prêcher le nom du Christ. « Vous, les disciples de ce Galiléen, cessez immédiatement vos discours insensés » cria l'un d'eux, un air de défi sur son visage. Les disciples échangèrent des regards inquiets, mais Pierre, s'appuyant sur la puissance de l'Esprit, avança en avant. « Je ne peux que parler de ce que j'ai vu et entendu » déclara-t-il avec assurance. « Le Christ est ressuscité. Nous sommes ici pour témoigner de sa gloire. » Une tension palpable s'installa dans l'air, les menaces s'intensifiant. « Entendez-vous ce qu'il dit » murmura un homme du Sanhédrin à ses compagnons. « Nous devrions les faire emprisonner. » Shimon frémissait d'angoisse, mais, à l'instant même où l'inquiétude étreignait son cœur, une pensée le traversa comme un rayon de lumière. « Ne craignez pas, car je suis avec vous jusqu'à la fin des âges. » Matthieu 28, 20. La confrontation se durcit, mais au milieu de cette adversité, quelque chose d'inattendu se produisit. D'un coup, le signe d'un miracle se manifesta dans la rue. Un homme, reconnu comme un mendiant, s'approcha et se mit à crier « Loué soit le Dieu d'Israël ! Ce disciple m'a guéri au nom de Jésus. » Ce cri de louange couvrait le bruit des menaces, attirant l'attention du peuple. Et la foule commença à se rassembler, intriguée par cet homme autrefois affligé. La vérité de Jésus éclatait parmi eux, vivante et puissante. Shimon sentit son cœur se remplir d'espoir alors que des milliers de regards se tournaient vers leur petit groupe de croyants. Alors que la pression des autorités se faisait sentir sur le groupe, Pierre prit la parole avec puissance et conviction. « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. » Acte 2h36. Les murmures dans la foule grandirent, et certains, touchés par la vérité, commencèrent à pleurer. Cette rencontre avec l'Esprit était le début d'un mouvement divin que personne n'aurait pu prévoir. Les disciples, au milieu de la tourmente,
s'élèveraient comme témoins de ce que Dieu allait faire à travers eux. Alors que Shimon observait autour de lui, il comprit que le plan de Dieu était en train de se dérouler. Les promesses de tel évangile s'épanouissant devant ses yeux, les voix de la communauté se levaient en un chœur glorieux, et une nouvelle vérité bouillonnait dans le cœur des disciples. Ils savaient que la route serait difficile, mais ils seraient porteurs de lumière au milieu de l'obscurité. Que le plan souverain de Dieu s'accomplisse dans un monde troublé, transformant les ténèbres en splendeur. Le cœur de Shimon palpitait au rythme de cette révélation sacrée, tandis qu'il se remémorait une promesse spirituelle. Vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le mystère de sa foi continue de se dévoiler avec puissance pour tous ceux qui oseraient, comme lui, partager l'Évangile. Alors que la lumière du jour s'intensifiait, la foule qui s'était rassemblée autour des disciples busait d'excitation mêlée d'angoisse. Le cri du mendiant résonnait encore dans les cœurs de ceux qui l'entendaient, et sa guérison était la preuve manifeste de la puissance du nom de Jésus. Shimon ressentait une ferveur nouvelle s'élever au sein de ses compagnons, un élan de foi qui ne pouvait être contenu. « Que devons-nous faire » demanda un homme dans la foule, un regard d'espoir dans ses yeux. La question traversa comme une flèche le corps des disciples, chacun conscient de l'immensité de la réponse qu'il devait offrir. Pierre, encadré par ses amis, se tenait là, un symbole de courage. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés » s'exclama-t-il, des mots pleins de force jaillissant de son âme. Acte 2h38. Les regards fixés sur lui s'illuminèrent alors d'une compréhension nouvelle. Cette invitation à la repentance était une clé qui ouvrirait les portes de la grâce divine. D'un coup, un vide se fit sentir parmi les disciples, un élan de conviction qui les poussait à agir. Bien que la peur des autorités planait telle une ombre, ils savaient que la promesse était faite. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Jean 16h13. Les nouvelles de la guérison s'étaient répandues comme une traînée de poudre, touchant le cœur de nombreux passants. Des bras s'élevaient dans la foule, des chants de louanges s'élevaient vers le ciel, tandis que certains pleuraient en réalisant leur besoin de rédemption. Les disciples, au milieu de ce tumulte, comprenaient que l'heure de la moisson était arrivée. Mais alors qu'ils commençaient à baptiser ceux qui croyaient en eux, une voix s'éleva, cinglante et pleine de colère. C'était l'un des chefs du Sanhédrin, son visage témoin de rage. « Vous, les infidèles, vous entraînez le peuple dans l'égarement. » hurla-t-il, sa main désignant l'assemblée. Shimon, hésitant, frissonnait à la vue de cet interlocuteur. Ce dernier était l'incarnation même de la rébellion contre la nouvelle voie de l'Évangile. Cependant, renforcé par l'Esprit, il décida de croiser le regard de Pierre, qui, d'un geste déterminé, invita les disciples à rester fermes. « Si cela est juste aux yeux de Dieu, nous ne pouvons nous taire. » répondit Pierre sans l'ombre d'un doute, sa voix résonnant comme un tonnerre dans l'air intransigeant de Jérusalem. La communauté, tremblant d'angoisse, sentit un souffle d'audace embraser son cœur alors qu'elle se tenait derrière lui. « Pensez-vous qu'il nous faut répondre à vous plutôt qu'à Dieu » continua-t-il, accentuant son propos. Les cœurs battants faisant écho à sa déclaration. Un murmure s'éleva de la foule, une onde de solidarité, un désir naissant de se battre pour leur foi. Les éclats de lumière rasante éclaboussaient les visages. Le Saint-Esprit agissait, révélant les chaînes du péché à ceux qui écoutaient. Dans ce moment de tension divine, la promesse du Christ s'était illustrée de manière puissante. Les disciples comprirent qu'ils ne faisaient pas qu'annoncer un message, mais qu'ils participaient à un plan éternel. Ils ne se battaient pas seulement pour leur cause, mais pour l'avènement du royaume de Dieu sur cette terre. Il est écrit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7h38, proclama Pierre, galvanisant les âmes entraînées dans l'adoration. Shimon ressentit le frisson de cette foi commune. Pendant un instant, les doutes et la peur sombrèrent dans l'invisibilité. Chaque disciple, chaque croyant, baignait dans la lumière du Saint-Esprit. La parole de Dieu continuait de se propager, apportant des cieux nouveaux au cœur de chaque fidèle. Et la multitude apparaissait prête à embrasser le changement. Ils savaient que le fait de suivre Jésus était à la fois un privilège et un défi, mais, dans leur cœur, un mot d'encouragement résonnait profondément. En toute chose, Dieu se tenait souverain. Tout en réalisant l'ampleur de ce qu'ils avaient déclenché, ils prirent conscience d'un fait fondamental. Le Seigneur bâtira sa maison, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Matthieu 16h18. Une promesse sur point. Alors qu'il s'avançait dans l'inconnu, le cœur chargé d'une mission sacrée, Shimon murmura une prière silencieuse. « Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que notre lumière brille pour tous les peuples. » Le plan souverain de Dieu était en cours, illuminant chaque recoin de cette terre, et au-delà, transformant des âmes en témoins de cet amour éternel. Alors que la foule réfléchissait aux paroles puissantes de Pierre, un silence pesant s'installa soudainement, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Les esprits étaient en émoi, engendrant un mélange de crainte et d'espérance. Des visages rayonnaient d'une foi nouvelle, mais d'autres étaient marqués par la méfiance et l'inquiétude. La colère du chef du Sanhédrin n'avait pas disparu,
et son regard farouche scrutait la multitude. « Vous vous égarez, vous pensez pouvoir défier l'autorité de Moïse et des prophètes ?» s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Celui que vous appelez le Christ n'est qu'un homme, condamné à mort sur la croix. » Pierre, sans se laisser intimider, leva la voix encore plus fort, fortifiant les âmes qui l'entouraient. « C'est parce que Jésus est ressuscité que nous venons vous parler aujourd'hui. » déclara-t-il, sa trempe divine couronnant ses mots. « Il a vaincu la mort, et par son nom, nous avons la vie. » Romains 6h4. Les disciples, unis par une vision commune, s'approchèrent, formant un cercle autour de Pierre, une barrière contre la colère du Sanhédrin. Ils savaient que leur foi devait transcender la peur. Le Saint-Esprit, en lui insufflant la puissance, opérait des miracles invisibles dans les cœurs. Une femme dans la foule, lourdement chargée de péché, s'approcha timidement. Ses yeux brillaient de larmes de repentance. « Que dois-je faire » demanda-t-elle avec une voix frémissante. Elle désirait ardemment être libre, être purifiée. Pierre se pencha vers elle et répondit avec douceur. « Repens-toi et fais confiance à Jésus, car il a porté nos fardeaux sur lui pour nous donner la paix. » Il lui tendit la main, et elle l'accepta, pleurant de joie alors que ses chaînes invisibles se brisaient. Dès un coup, des murmures et des cris de joie éclatèrent autour d'eux. Les êtres souffrants avaient commencé à se lever, les blessés et les opprimés de l'âme trouvaient la guérison par la foi en ce nom puissant. Une vague de délivrance s'abaissait sur ceux qui croyaient. Et même des spectateurs sceptiques ne pouvaient feindre l'indifférence face à une telle démonstration de grâce divine. Les cœurs d'un nombre croissant de personnes dans la foule s'éveillaient à l'appel de l'Évangile. Plusieurs, inspirés par cette révélation, se faisaient baptiser dans les eaux coulant non loin, criant la louange du Dieu d'Israël, ravivant dans l'amas des gens une vérité biblique. Le morceau de pierre que les bâtisseurs ont rejeté est devenu la pierre angulaire. Psaume 118, 22. Cependant, la colère du Sanhédrin ne se calmait pas. Il est temps de mettre un terme à ce tumulte, hurla le chef, levant son bâton comme une épée menaçante. L'orage de la rébellion grondait dans l'air, annonçant un conflit qui se profilait à l'horizon. À cet instant, Shimon, sentant la pression de la désespérance, leva les yeux vers le ciel. Une douce conviction s'installait dans son cœur. Dieu avait orchestré ce moment, et il avait confiance que la lumière de l'Évangile s'étendrait, même à travers les ténèbres des persécutions. Chacun de leurs gestes et de leurs paroles s'inscrit dans le grand dessein de Dieu. Alors que nous avançons, rappelons-nous ce que le Maître a dit. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais plutôt celui qui peut perdre à la fois le corps et l'âme dans la géhenne. Matthieu 10h28. Ces paroles résonnaient fort dans le cœur des disciples. Et la promesse de Dieu brillait plus intensément devant eux, invitant tous à s'ancrer dans sa vérité. L'ombre de la persécution ne pourrait jamais obscurcir la lumière de la révélation qui éclaire chaque âme assoiffée de vérité. Les disciples savaient que cette œuvre n'était que le commencement. La rencontre ultime de Dieu avec l'humanité n'était pas seulement un miracle, mais une révélation continue de son amour. Ainsi, une chose était certaine. Dans tout cela, la souveraineté de Dieu se manifestait plus puissamment que jamais. Alors que la colère grondait au sein de la foule, la tension devenait palpable. Les cris du chef du Sanhédrin résonnaient comme des échos d'un orage imminent. Déterminée à ne pas se laisser intimider, la communauté des disciples se tenait firmement, soudés dans la vérité qu'ils avaient trouvée en Christ. « Voici mes frères et sœurs !» s'exclama Pierre, ses bras ouverts, propulsant sa voix avec passion. L'œuvre du Seigneur ne peut être entravée par la peur des hommes. Un tel a dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8:31. Les yeux de la foule, embrasés par la promesse de Dieu, cherchaient la vérité dans ses paroles. Des hommes et des femmes, habités par l'Esprit, témoignant de la puissance de leur Sauveur, se levèrent parmi eux. L'aveugle Bartimée, que Jésus avait guéri, racontait son miracle, exhortant les autres à croire. « J'étais perdu, mais il m'a redonné la vue. » s'exclama-t-il. Des témoins de miracles se levaient l'un après l'autre, les récits s'enchaînant comme des chaînes de lumière dans l'obscurité. Mais la tension continua de croître, et le chef du Sanhédrin, outré par la foi débordante, rugit encore plus fort. « Vous prêchez un faux évangile, vous êtes des sectaires. Vos miracles ne servent qu'à renforcer votre séduction. » Ces mots percutèrent l'air comme des flèches empoisonnées, cherchant à déstabiliser. Pierre, bien ancré dans la certitude, répliqua avec noblesse. « Si nous sommes en effet des sectaires, que cela soit pour le nom du Christ, qui nous a rachetés par son sang. Quel témoignage pouvons-nous avoir que vous n'avez pas? Écoutez, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. » Jean 14h12. Que est-ce qui peut se dresser contre la promesse du Très-Haut? L'angoisse des membres du Sanhédrin monta encore. Les murs de leur autorité vacillaient sous la lumière de l'Évangile. Soudain, un murmure dans la foule se transforma en un cri de louange, alors qu'un homme paralysé se leva, attirant tous les regards. Il avait été porté là depuis des années,
a maintenant accédé à la mobilité par la foi. Un parfum de miracle enveloppait la scène, et le Saint-Esprit se déversait comme une pluie de bénédictions, provoquant une transe spirituelle inédite. Les visages se tournaient, les cœurs battaient, l'espérance se mêlait à l'émerveillement. « Regardez, le jour se lève dans cette cité », annonça un des apôtres, dans un élan de prophétie. Dieu veut restaurer son peuple. Et ses promesses s'accomplissent au milieu de nous. Nous n'avons pas été appelés à errer, mais nous serons des témoins de sa gloire. Au moment où les regards s'intensifiaient sur le disciple paralysé, le chef du Sanhédrin ne pouvait plus cacher son effroi. Il comprenait maintenant que cette résistance se heurtait à un principe supérieur. Dans cette dynamique de délivrance, il était confronté non seulement à des hommes, mais à la capacité divine de rédemption. Les disciples, remplis de courage par la présence du Saint-Esprit, savaient que cette lutte spirituelle était bien plus qu'une simple confrontation de volonté. C'était une scène divine révélée. Tout en continuant à prêcher avec fermeté et amour, ils annonçaient que la puissance du Christ était d'une force éternelle. Dans le tumulte des voix, une promesse se faisait entendre. « Car je sais quel projet j'ai formé à votre égard, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et un espoir. » Jérémie 29, 11. Ainsi, dans chaque miracle et chaque déclaration, la souveraineté de Dieu se révélait, préparant la scène pour le déploiement du plan divin. Le peuple, ému par l'œuvre du Saint-Esprit, s'unissait autour de cette lumière nouvelle qui illuminait les cœurs. Au milieu de ces bouleversements, une question demeurait, invitant à l'émerveillement et à la réflexion. Jusqu'où la lumière se propagera-t-elle, et quel mystère céleste demeure à découvrir dans le plan divin du Créateur? Alors que la foi grandissait parmi le peuple, un murmure sacré parcourut la foule. Les cœurs, une fois troublés par la peur, s'éveillaient à la nouvelle réalité de la présence divine. Les disciples se rassemblaient, témoignant des merveilles de Dieu, gardant fermement contre l'orage qui menaçait de s'abattre sur eux. « Messieurs, » commença un pharisien dont le visage était marqué par l'inquiétude. « Que faisons-nous de cet homme? En dénigrant son nom, nous risquons de provoquer l'ire de la foule. » Il s'adressait aux membres du Sanhédrin, tentant de tempérer l'ardeur de leur velléité. Une tension palpable, semblable à celle d'un arc bandé, fascinait l'assemblée à la fois intriguée et effrayée. Pierre remarqua l'hésitation dans les rangs de ses détracteurs. Se tenant droit, il invita les disciples à prier ensemble pour la sagesse divine. « Cherchez le cœur de Dieu, mes frères, car notre lutte n'est pas contre des hommes, mais contre les puissances spirituelles des ténèbres. » Éphésiens 6h12. Les disciples s'unirent dans une prière fervente, implorant la sagesse et le courage, élevant leurs âmes vers les hauteurs du ciel, croyant que Dieu était en contrôle. Et la réponse du ciel ne se fit pas attendre. Un éclair de lumière traversa la salle, illuminant leurs visages heureux. L'Esprit Saint descendit sur eux, comme un vent violent, insufflant une force nouvelle et inespérée. Parmi eux, Jean s'écria, « Nous serons les témoins de ce qu'il a accompli. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Matthieu 19h26. Immédiatement, une clameur se leva, et la communauté entière commença à louer avec ferveur. Leur vigueur spirituelle se propageait, entraînant chaque être à témoigner auprès des autres. Les récits des miracles associés à la vie de Jésus parcouraient les rues comme un cri d'espoir. Des guérisons se produisaient, tant de par l'imposition des mains que par la simple foi d'une prière. Le Sanhédrin, réalisant l'ampleur de la situation, convoqua une réunion d'urgence. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour stopper cette hérésie grandissante? Ils échangèrent des plans, mais leur cœur, alourdi par la crainte, vacillait face à l'œuvre manifestée. Et tandis qu'ils murmuraient des menaces, un membre sage et ancien se leva, Gamaliel, connu pour sa prudence. « Écoutez-moi, dit-il avec autorité. Jetez un regard sur ce mouvement. Si cela est humain, il se dissipera. Mais s'il est de Dieu, nul ne pourra l'arrêter, car nous serons en guerre contre le Très-Haut. » Acte 5, 38-39. Ces paroles frappèrent tels des coups de tonnerre, remplissant l'assemblée d'une atmosphère de crainte sacrée. Les jours qui suivirent furent en effet tumultueux. Les disciples de Christ, armés de courage dispense et de joie, poursuivaient leur mission, prêchant la repentance et appelant chacun à recevoir la grâce divine. Chaque confession de foi alimentait le feu ardent de l'Église naissante, car comme il est écrit, « Nous le savons, nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. » 1 Jean 3h14. Pourtant, alors que le réseau de croyants grandissait, la résistance s'intensifiait. Les disciples savaient que des épreuves venaient, mais ils se reposaient sur la promesse de Dieu, car le Maître avait dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16h33. Avec chaque épreuve, Dieu révélait son plan divin à travers ses serviteurs. Alors que la multitude s'éveillait à la lumière, une question éternelle émergea dans le cœur des croyants. Quel dessein supplémentaire, dans sa sagesse infinie, Dieu a-t-il pour son Église, alors que les promesses s'accomplissent et que la lutte s'intensifie?
Alors que la lumière de la foi continuait de briller dans les cœurs des disciples, les échos des témoignages se répandaient comme une onde vive, provoquant un renouveau parmi le peuple. Les malades cherchaient désespérément les disciples, aspirant à cette promesse de guérison qui jaillissait de la foi collective. Les rues de Jérusalem résonnaient de chants de louanges, et les âmes autrefois perdues trouvaient leur chemin vers le Sauveur. Mais dans les ténèbres, l'ennemi s'éveilla. Les chefs religieux, troublés par cette montée fulgurante de la foi, flottèrent dans l'ombre. À chaque miracle, leur colère grandissait, et leur crainte se transformait en un désir ardent d'éteindre cette lumière nouvelle. Exaspérés, ils envoyèrent des agents pour surveiller les disciples, espérant que la peur étoufferait la parole de vie. Un jour, Pierre et Jean se dirigèrent vers le temple pour prier. Comme ils passaient par la porte appelée Belle, ils rencontrèrent un homme impotent, assis là depuis des années, demandant l'aumône. L'Esprit de Dieu s'éveilla fortement en eux. Pierre, avec une voix pleine de foi, répondit : « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Acte 3h6. À ce moment, l'impossible devint possible. L'homme, renforcé par la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom, se leva, ses jambes guérirent, et il marcha avec une joie explosive, louant Dieu avec un cœur reconnaissant. Et la foule, stupéfaite par ce miracle, s'arma d'une admiration profonde, et un flot de personnes accourut pour comprendre ce qui venait de se produire. Dans cette effervescence, Pierre, animé par l'Esprit, saisit l'opportunité d'évangéliser. Il proclama avec ferveur : « Pourquoi vous émerveillez-vous de cela ? C'est par la foi en son nom que cet homme est fortifié. » Acte 3h16. Sa voix résonna comme une trompette, appelant tous les cœurs à se repentir et à croire en celui qui a été crucifié, mais qui est vivant. Cependant, le Sanhédrin ne pouvait rester spectateur. Indignés, ils convoquèrent Pierre et Jean, les menant devant le conseil. « Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela ?» demandèrent-ils, pleins de rage. Les disciples, emplis de l'Esprit Saint, répondirent sans crainte : « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. » Acte 4h12. Leurs paroles, empreintes de vérité céleste, laissèrent les membres du conseil sans voix. Un sentiment de puissance divine enveloppa les lieux, mais l'hostilité se manifestait dans les yeux de ceux qui ne voulaient pas céder à la réalité du message de vie. Après avoir été relâchés, Pierre et Jean rejoignirent leurs compagnons. Ils racontèrent tout ce qui s'était passé, et la communauté, dans un élan de prière collective, implora Dieu pour plus de courage et de puissance. « Accorde à tes serviteurs de parler ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour guérir et faire des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Acte 4, 29-30. Le tremblement qui s'ensuivit marqua l'existence même d'une église en marche, un peuple prêt à affronter l'adversité. Avec chaque affrontement, la question persistait dans l'esprit des croyants. Quel plan glorieux le Seigneur a-t-il encore en réserve pour son Église, alors qu'il renforce leur foi face à des défis inimaginables? Dans les jours qui suivirent, alors que le soleil se levait sur Jérusalem, une atmosphère de tension et d'espoir était palpable. Les disciples, réunis en prière, se remémoraient les derniers événements. Leur cœur était enflammé par la puissance de l'Esprit Saint, mais la pression des autorités pesait lourdement sur leurs esprits. Shimon, en particulier, se sentait tiraillé entre la joie des miracles et la crainte de la persécution qui menaçait leur communauté. Pierre, toujours en tête, les exhortait à garder le cap avec détermination. « Frères et sœurs, nous ne pouvons reculer maintenant, car ce que nous vivons est le début d'un mouvement puissant. » s'écria-t-il, sa voix vibrant d'énergie. Les mots de son leader résonnaient comme un appel, rappelant à chacun les promesses de Jésus. Les jours passaient, et la nouvelle des miracles attirait une foule encore plus grande. Shimon était témoin de la faiblesse se transformant en force, de la peur se mêlant à l'audace alors que des milliers de personnes affluaient pour entendre l'Évangile. Cependant, un sentiment inquiet persistait en lui. Comment faire face à la colère croissante du Sanhédrin? Un soir, Shimon fut tiraillé dans une vision, ses pensées se perdant dans la prière. Il implorait le Seigneur de lui montrer comment poursuivre l'œuvre, alors que la menace d'une persécution imminente s'intensifiait. Une promesse résonna soudain dans son cœur. « Ce qui est né de l'Esprit est Esprit, et ce que vous subissez n'est qu'un passage vers une gloire plus grande. » Jean 3h6. Point derrière les murs d'une chambre sombre, l'angoisse grandissait parmi les disciples. Leur unité était mise à l'épreuve. Leurs voix s'unirent dans une supplication fervente. Au moment culminant de la prière, alors qu'ils demandaient à être remplis de force, un frémissement de puissance envahit l'endroit. L'Esprit Saint descendit sur eux, apportant une assurance nouvelle. Des mots de courage échappèrent aux lèvres de Shimon. « Allons proclamer ce message, même si nous devrons faire face à la tempête. » Ce fut alors que le groupe décida d'approcher de nouveau le temple. Les disciples se mirent en route, leurs pas déterminés renforcés par la conviction qu'ils étaient appelés à porter la lumière même au cœur des ténèbres. Alors qu'ils entrèrent,
L'angoisse se mêla à une joie profonde en entendant les échos des louanges résonner dans les colonnes de pierre sacrée. Arrivés à l'intérieur, ils virent une foule en émoi, rassemblée autour de nouveaux miracles. Pierre en profita pour prendre la parole. « Homme d'Israël, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » La puissance qui émanait de ces paroles était indescriptible, suscitant frissons et conversions simultanément. Mais dans l'ombre, le Sanhédrin surveillait chaque mouvement. Les échos de colère et d'indignation se faisaient sentir. Comment peuvent-ils parler avec tant d'assurance, malgré les menaces? Chuchotèrent certains membres. La peur et l'incrédulité se mêlaient dans leurs visages. Ce soir-là, alors que Shimon se tenait au milieu de cette foule enflammée de foi, la voix du Saint-Esprit nourrissait son âme. Une question le hantait, une certitude irréfutable se posait. Et si ce n'était qu'un début, qu'un prélude à quelque chose d'encore plus grand dans le plan de Dieu? Les heures passèrent, et la tension atteignait son paroxysme lorsque les autorités interrompirent l'assemblée, condamnant les apôtres. Malgré les menaces, une réponse calme émergea chez Pierre, pleine de conviction. « Nous ne pouvons pas nous taire, car nous avons vu et entendu ce qu'il a fait. » Les mots résonnaient comme une proclamation divine, un défi à la peur. Alors que les disciples prenaient conscience de l'ampleur de leur mission, une révélation marquante surgit dans le cœur de Shimon. Tous ces événements, chaque miracle et chaque affrontement, n'étaient pas le produit du hasard, mais bien le plan divin déployé avec majesté. Et au milieu de cette lutte, la question persistait, nourrissant à l'espoir et à l'anticipation. Jusqu'où Dieu irait-il pour réaliser ses promesses, et quel mystère de son amour révélerait-il encore à travers nous?